Oui, bonjour, je suis Jean Audoutan, le réalisateur de Le Panthéon de la Joie. Le Panthéon de la Joie qui est mon sixième long métrage, le troisième tourné au Bénin, au Bénin à Ouida, dont je suis originaire. Et, et c'est quoi le Bénin en fait? Le Bénin, c'est un pays qui a eu son indépendance en 1960, un pays francophone, qui est considéré comme le quartier latin de l'Afrique, parce que c'est un pays qui est rempli non, de grandes figures intellectuelles et qui, avant les indépendances et même pendant les indépendances, et comptait le nombre d'éminences grises, enfin des intellectuels qui, en gros, comment on peut dire ça, étaient les cerveaux en gros de l'Afrique occidentale, donc francophone. C'était eux qui sillonnaient un peu partout en Afrique occidentale pour être des profs, des instits, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu la base de cette histoire du quartier latin de l'Afrique en gros, parce que les gens s'expriment merveilleusement en français, et avec surtout dans un français très pointu. Et c'est quoi Huida? Huida était le plus grand comptoir de la traite et du bois d'ébène. Et quand on parle du vaudou dans le monde entier, c'est par là-bas, c'est le haut lieu du culte vaudou avec son pape, quoi. Le pape du vaudou là-bas s'appelle Dagbo Hunon. Et donc Huida connaît aussi la première basilique en Afrique, puisque Huida, c'est à la fois une ville catholique et animiste, et avec une basilique, donc les gens sont à la fois donc sont quelquefois adeptes du vaudou et en même temps sont aussi catholiques. Donc voilà, c'est ça pour Ouida. Donc il y a beaucoup de vaudou dans les égougoums. Les égougoums, c'est ce qu'on voit dans le film, qui sont les morts vivants à la fin du film. Et, et donc voilà. Et puis sinon, pourquoi le Panthéon de la Joie? le, pan- euh, le, le film Le Panthéon de la Joie est tourné dans ce quartier Agbanou, à Ouida, Agbanou, abattoir. Agbanou abattoir était à l'époque, avant la colonisation, et le quartier où les gens faisaient, il y avait les bouchers, il y avait un abattoir, quoi. Donc tous les gens qui habitaient aux environs venaient acheter de la viande là. C'était à l'époque, il y avait encore les Européens qui officiaient avec la CFAO notamment. Et donc voilà. Et nous avons choisi ce décor qu'on l'a nommé poétiquement le Panthéon de la Joie. Et que l'immeuble qu'on voit là, c'est le mausolée de mon père. L'immeuble qui est aussi l'immeuble rouge à la fin là, qui constitue aussi l'un des personnages importants. Enfin, donc le décor central du film, quoi. C'est le mausolée de mon père. C'est mon père qui, avant de partir de enfin, d'aller dans la forêt, comme on dit, et qui nous a laissé à l'orée de la forêt, il m'avait demandé de, de construire, de faire ce lieu, un haut lieu de la famille Audoutan, donc un mausolée pour lui. Donc c'est ce que j'ai fait et que bon, je ne lui ai pas dédié le film, mais c'est presque en son honneur que nous avons fait ce film-là, Le Panthéon de la Joie, pour mettre au cœur de ce film-là ce décor-là, quoi. Et sinon, et en ce qui concerne les quatre gamins, voilà, on a passé un casting hein, avec des patients. Ce ne sont pas des comédiens professionnels. Ce sont des gamins qu'on a trouvés à gauche et à droite à Cotonou, à Ouida, et, enfin dans le sud du Bénin.
Et on a mis presque 2 ans pour les trouver. Après, on a répété longuement avec eux. Et avec les chorégraphies que j'ai mises en place, les chansons et musique, tout ça qui sont composées par moi. J'ai oublié de dire au début que je suis le compositeur, l'auteur, scénariste, etc. de ce film. Bon, tous mes films, c'est moi qui en suis aussi l'auteur, aussi le producteur et distributeur. Pas du tout par souci de mégalomanie, parce que malheureusement, pour des projets comme les nôtres, on ne trouve pas de producteur ni de distributeur. Donc nous sommes obligés, enfin nous, je ne sais pas les autres, mais moi particulièrement, je suis obligé de tout chapeauter et d'accompagner mes films jusqu'à la fin pour que les films existent, que, voilà, que vous le voyez aujourd'hui, que je puisse, enfin j'aurais préféré que nous échangions, mais bon, que je puisse voilà, vous envoyer ces petites images qui sont malheureusement fabriquées à Asnières. J'aurais préféré vous montrer des images de Vida quand j'y étais encore il y a une semaine, quoi. Donc mais là, je suis en train de faire la promotion du film ici en France, donc du coup, je suis à Asnières, dans le 92, Haute-Seine, banlieue parisienne. Donc sinon, et pourquoi aussi ma place dans ce film-là? Ma place, elle est partout. Sinon, ben, certes, moi, je tiens le rôle de grand frère tambour tam tam dans le film, parce qu'à la fin, le cercueil qu'on voit, la photo qu'on voit, c'est la mienne. Et puis qu'on voit aussi ma photo au début du film. Tout au début du film, on voit une photo qui est quelque part avec une voix qui parle, là, c'est la mienne. Et que ma place, elle est partout, oui, parce que je suis à la fois les 4 gamins, mais tout particulièrement et le Placide, parce que comme j'étais gamin, j'étais premier de la classe. Donc on m'a sauté beaucoup de classes et donc voilà, donc je me suis inspiré de mon histoire pour inventer l'histoire de Placide, en gros l'histoire de cet enfant qui est ce qu'on appelle un enfant fantôme, qui est un enfant très bien à l'école et qui malheureusement n'a pas qu'on appelle ça là, de papier, et donc ça va se retrouver dans la rue, quoi. Donc je me suis inspiré de ma propre histoire, de l'histoire de ce gamin qui est Placide aussi, qui il y a une lumière à l'école et qui malheureusement ne peut par, et, aller passer les diplômes, enfin les examens de CPE, donc c'est le certificat d'études primaires qu'on passe chez nous au Bénin à la fin des études primaires, donc en CM2, et puis qu'on passe aussi l'entrée en sixième, toujours à la fin de ce cycle-là aussi, quoi. Donc malheureusement, quand on n'a pas les papiers et que socialement et civilement on n'existe pas, c'est un peu compliqué. Surtout quand on se retrouve dans la rue et qu'on est aussi orphelin de père et soutien de famille. Ils sont tous de soutien de famille dans le film, tous les gamins, là, parce que certes, ils nourrissent, avec le peu d'argent qu'ils gagnent, là, ils nourrissent la famille, les grands-mères, tout ça. Donc malheureusement, ils ne pourront jamais aller en Europe comme ils le fantasment. Et malheureusement, certes, ils ont un rêve de partir, mais dans le film, ils ne partent pas, ils ne partiront pas, puisque malheureusement, moi, mon but, c'est quand même que les gens ne partent pas et que nous construisions l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a une chanson qui est tout le temps chantée dans le film, qui est Africa de demain, là, c'est nous, Africa de demain, là, c'est nous. Je dis à tous mes frères, mes sœurs, que partir, c'est pas la solution, que ici, c'est ici la solution. Que partir la France là, c'est pas du tout la solution. Enfin bref, donc voilà. Et donc le but de ce film, certes, c'est au départ, c'est de montrer les causes de l'immigration. Est-ce que c'est l'immigration de l'émigration? Et puis après, d'inciter les gens à rester sur place, parce que les gens croient toujours l'herbe plus verte ailleurs que chez nous, mais malheureusement, et je crois que chez nous, il y a aussi de belles choses à construire. En plus, c'est là-bas il faut construire des choses, quoi. Donc voilà, voilà, je voudrais raconter beaucoup de choses dans ce film-là, et j'aurais préféré être en face de vous et répondre à vos questions. J'ai essayé de faire avec mon téléphone, puisque tout s'est un peu précipité. Donc voilà, j'ai eu le message, là, je suis rentré fatigué, je reviens du sport. Donc là, je vais pouvoir aller dormir. Donc je préfère faire ça maintenant, parce qu'après, il va faire nuit et que demain samedi, je ne serai pas là. Donc je vous remercie vivement. J'espère que vous avez aimé mon film,
que vous allez en parler partout. Et j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle le réalisateur nègre, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur notre site internet 3w.45rdlc.com, et que je viens de sortir aussi un nouvel album qui s'appelle Place Tcha-Tcha, Place aux enchères, dont les musiques, enfin qui est composé de toutes les chansons et musiques qui se trouvent dans le film, enfin une grosse partie, et après il y a d'autres qui sont des trucs, des chansons très originales. Et il y a aussi mon album précédent qui s'appelle La Dent du Bonheur. Donc si vous voulez avoir plein de choses sur moi, allez sur notre site internet, il y a tout ce que vous voulez, et comme ça vous restez en contact avec moi. Je vous dis bonne vie à vie, parce que il y a une chanson qui est dans le film là, c'est où va la vie, c'est où va la vie, c'est où va la vie, monsieur tête de joie, c'est où va la vie. Donc comme moi je dis c'est où va la vie, vous allez répéter, c'est où va la vie, ok, c'est où va la vie, c'est où va la vie, à vous, c'est où va la vie. Et bon, à bientôt, merci beaucoup.